Chaque forêt a sa propre personnalité et sa propre vibration. Tout semble si harmonieux au cœur de cet organisme, doté d'une intelligence collective qui nous dépasse. Salut Robert. Coucou Laetitia. Elle est incroyable ta forêt. Alors il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que le sambro, j'ai vu dans ton livre que ces petites graines, elles n'ont pas d'ailettes pour s'envoler avec le vent et pour qu'ils puissent aller se replanter plus loin. Mais alors comment ils font pour être encore là et pour être aussi forts? Si tu veux, la dispersion des graines dans la nature, c'est toujours quelque chose de compliqué. Bien souvent, les végétaux ont choisi le vent, parce que c'est le plus facile. C'est surtout le cas du mélèze, qui a une petite graine munie d'une petite ailette et qui le fait voyager. Et là, ce qui fait voyager les graines du pin cimbro, c'est le casno moucheté. Parce que pour lui, c'était difficile. Elles sont lourdes, elles vont rester au pied, et au pied, on ne peut pas pousser parce qu'il y a concurrence. Donc, ils sont emmenés plus loin par les casno mouchetés qui font des cachettes. Quelquefois, ils oublient des cachettes, ou quelquefois, le temps est clément pendant tout l'hiver, et ils ne se servent pas de toutes les cachettes, et là, le pin cimbro peut germer. Donc c'est un petit oiseau. Ah, c'est un oiseau qui est de la taille d'un jet. Il se sert, par exemple, tu as quelques souches là, tu vois, des souches coupées, et il se sert de ces souches comme forge, on dit, c'est une forge. Et il va amener sa pomme de pin cimbro là-dessus, il met une patte et avec son bec il tape, il écarte les écailles et il en retire les graines. Ce que j'ai vu aussi là, tu vois, en montant, donc c'est beaucoup de trous dans ces vieux arbres. Si tu veux, quand tu as un très gros trou, ça va être le pic noir, le plus grand pic d'Europe. C'est un oiseau qui est magnifique, il est tout noir, il a une calotte rouge. La femelle, elle a juste un tout petit béret rouge sur la tête. Lui, il fait des énormes trous. Il ne va pas se servir de ces trous l'année suivante. Quelquefois, il préfère changer. Donc, ça fait une maison disponible, et c'est disponible pour la chouette de Tegmalm, qui est un petit peu plus grosse que la chevêchette. Alors, la chevêchette, elle, va se servir des trous des piquets pêche, par exemple, ou du pivert. Voilà, pour la chevêchette, c'est un petit peu différent. Il faut l'appeler avec un appelant. En général, j'ai toujours mes appelants sur moi, c'est des appos. C'est ça, tu me disais, ça c'est ton secret. Alors moi, j'attends ça avec impatience. Tu m'as dit que tu parlais avec les chouettes. Non, si tu veux, tous les animaux, on peut tous les appeler. On peut même appeler un chevreuil. Mais voilà. Et la chevêchette, quand tu l'appelles, c'est ça. Tu refais son cri et elle est un petit peu intriguée. Et elle vient voir. Elle fait comme ça. T'as vu comme ça résonne dans la forêt déjà? Comme c'est agréable. C'est super agréable. S'émerveiller de ces petites choses qui sont curieuses. Et si on est curieux, alors là, on va apprendre beaucoup de choses. Voilà, parce que la nature, c'est la meilleure des écoles. Mille merci de m'avoir donné rendez-vous ici, parce que je ne connaissais pas cet endroit. Et vraiment, voilà, on retrouve cette énergie dont on a parlé déjà, qui est juste incroyable. Merci. Surtout, merci à toi de t'intéresser à ça. Parce que beaucoup de personnes passent dans cette forêt et ils n'ont rien vu. Voilà. C'est bien dommage. Et c'est bien dommage, oui. Bien, bravo. Merci à toi.